Ok, donc on va laisser François Vaillancourt intervenir. François? Oui, je suis là. D'accord. Je vais faire ça rapidement parce qu'on achève. C'est ça. On vous donne donc la parole. Allez-y. Oui. Et moi, je suis Si vous... ancien professeur d'économie à l'Université de Montréal, consultant à Banque mondiale et FMI. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé pour la France, les commentaires de l'autre François Yatta que je salue et des 3 présentations sur l'Afrique, c'est les difficultés qu'on rencontre à faire de la vraie décentralisation. Et mon impression, ce qui ressortait de ça, c'est fondamentalement une question de financement et de volonté politique. C'est les 2 choses. Mais on va utiliser le financement comme mécanisme pour s'assurer que la décentralisation ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas la volonté politique pour faire la décentralisation. Donc, on n'ira pas dire « je refuse d'inscrire dans la Constitution, la loi organique, le code, je ne sais quoi », la décentralisation, parce que les organismes internationaux, en général, la soutiennent, parce que la population est intéressée, parce que c'est dans l'air du temps. Mais, une fois qu'on a inscrit ces beaux principes, on l'étrangle dans la plupart des pays africains, à 1 ou 2 exceptions que je vais mentionner, par l'argent. Donc, quoi faire face à cela? Dans les pays francophones, le concept du compte unique du Trésor est en pratique souvent ce qui est utilisé. On vous inscrit des dotations dans différentes lois et on ne les verse pas. À Centrafrique, sur laquelle j'ai travaillé récemment, c'est une chose qu'on observe. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Alors, Guy mentionnait au début l'inscription, je pense qu'il disait en tête de liste ou au début de la loi des finances d'un montant réservé pour les collectivités territoriales. On a une approche un peu similaire en République démocratique du Congo où la Banque centrale répartit en différents comptes, dès que les recettes rentrent, un certain partage des recettes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé une loi des finances organiques pour dire que même si la Constitution prévoit 40% des recettes nationales pour les entités territoriales décentralisées, dans la pratique, on ne fera pas ça. Ce qui est très intriguant, la loi contredisant la Constitution, et c'est ce qui est appliqué. Donc, c'est une stratégie, mais qui fonctionne un peu quand même. De l'argent se rend dans les entités territoriales décentralisées. Au Cameroun, depuis 2019, on a un compte séquestre. À tous les mois, on verse 5 milliards de francs dans le compte séquestre. À tous les trimestres, on rentre le 15 milliards ainsi accumulés et usuellement un 5 milliards ajouté par le Trésor, disponible au FECOM, qui est l'agence de distribution des fonds aux communes. Les régions viennent d'apparaître au Cameroun, donc en pratique seulement aux communes du Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un compte unique bis du Trésor, en parallèle au compte unique du Trésor. On extrait l'argent au début, avant que le Trésor puisse mettre les mains dessus. Mais on en parlait depuis 2012. D'après ce que j'ai pu voir, on l'a fait en 2019 et ça horrifie tous les puristes, dont le FMI. Mais bon, ça fonctionne un peu. C'est une stratégie, ça renforce et peut-être que les communes camerounaises ont un peu plus d'autonomie que d'autres communes. Et si on sort de l'Afrique subsaharienne, le système au Maroc fonctionne très bien. Les 30% de TVA et les 5% d'impôts sociétés et d'impôts revenus personnels semblent se rendre dans les collectivités territoriales. Donc, je pense que fondamentalement, si on veut régler le problème de la décentralisation en Afrique francophone, il faut trouver un mécanisme pour régler le problème du financement de cette décentralisation. Une fois qu'on aura été capable de faire ça, on pourra possiblement réduire les obstacles politiques, mais il restera le problème dont Guy a parlé au début, qui est, mais quelles compétences veut-on vraiment décentraliser? L'éducation, ça n'a aucun bon sens. On sait que ce n'est pas vrai. Et il faudrait donc procéder par morceaux. La France, au début, c'était seulement les bâtiments. Maintenant, je vois c'est les bâtiments et une partie du personnel. Peut-être qu'un jour, les maîtres seront décentralisés en France. J'en doute, mais bon. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais c'est le genre de choses qu'on pourrait imaginer.
Dans d'autres pays, au Kenya, par exemple, on a décentralisé la santé. Ce qui est intéressant, un commentaire qui a été fait par au moins une personne sur éducation et santé, je crois que c'est en Guinée, ben, c'est très courant dans tous les pays africains francophones où je veux travailler de voir une forte opposition du ministère de l'Éducation, décentralisation, alors que la santé a historiquement une propension plus grande à être décentralisée. Je ne suis pas tout à fait certain pourquoi, mais je pense que ça vaut la peine d'être noté. Et donc, ayant fait ces quelques observations, bonne chance à tous ceux qui veulent travailler sur décentralisation. Essayez de bien réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez décentraliser sans trop d'obstacles et financer sans trop de difficultés et construisez marche par marche une décentralisation, peut-être plus qu'une décentralisation avec une grande loi qui, en pratique, ne fait rien, parce que très souvent, on va trouver des façons de, bon, je ne sais pas, je devrais dire mentir, ou du moins présenter la vérité d'une façon intéressante. Je terminerai avec le cas du budget du Cameroun de 2021. La loi de décentralisation, le code territorial du Cameroun amendé en décembre 2019 dit 15% des recettes nationales doivent aller aux entités décentralisées. À nouveau, le Cameroun, c'est seulement les communes. Finalement, le budget populaire, le budget pour le simplifier, dit qu'ils ont donné 16 points quelques pourcentages, en incluant dans ces montants les dépenses faites par les entités centrales en lieu et su des communes, puisqu'on n'aura pas donné l'argent. Voilà la centralisation financière au Cameroun. Méfiez-vous toujours des chiffres. Merci.